Alors que le mari entre dans la maison, il dit calmement. Chérie, regarde, ma petite amie est venue dîner chez nous aujourd'hui. L'épouse répond aussitôt. Salut, tu es bien Zhaozhou, n'est-ce pas? J'entends souvent Max parler de toi. Tu es encore plus belle que je l'avais imaginé. Puisque tu es déjà là, venez, dînons tous ensemble. Dès qu'il s'assoit à table, l'épouse demande sérieusement. Vous prévoyez de partir en voyage ensemble? Max devient soudain nerveux et demande. Tu as regardé mon téléphone? L'épouse répond calmement. Je l'ai simplement vu par hasard. Pas besoin d'être nerveux. Max s'explique rapidement. Zhao vient récemment de rompre avec son petit ami. Alors je veux l'emmener en voyage pour lui remonter le moral. L'épouse dit. Je vois. Donc votre amitié est vraiment très profonde. Très bien, allez-y. Max, surpris, demande. Chérie, tu me laisses vraiment partir? Cette fois, nous pourrions partir assez longtemps. L'épouse prend une profonde inspiration et répond. J'ai réalisé que chaque fois que tu sors, je n'arrête pas de t'appeler pour te demander de rentrer. Puis, quand tu reviens, nous finissons par nous disputer. Plus tard, je me rends compte que l'erreur venait de moi. Je n'aurais pas dû interférer avec ta liberté. J'aurais dû respecter tes choix. Max dit avec surprise. Chérie, tu as vraiment changé. Tu ne t'immisces plus dans ma liberté personnelle. Tu es incroyable. Je t'aime encore plus maintenant. Zhao dit fermement. Puisque ta femme t'a donné la permission, dépêche-toi de réserver les billets. Trouve le meilleur et le premier vol disponible. Partons ce soir. D'accord, je rentre préparer mes affaires. Après avoir dit cela, elle s'en va. Max se lève lui aussi précipitamment et part. Peu de temps après, Max revient avec sa valise et dit joyeusement. Chérie, regarde, j'ai tout préparé. Je pars maintenant. N'oublie pas de penser à moi. Je t'aime. Après avoir dit cela, il s'en va. L'épouse enlève rapidement son tablier, sort dehors et observe la scène de ses propres yeux. Lorsqu'elle voit Max rire, serrer la main de Zhao et sauter de joie, son cœur se brise. À cet instant, elle appelle immédiatement sa secrétaire et lui demande de venir au bureau. Peu de temps après, la secrétaire arrive et lui remet les documents de la maison. La secrétaire demande avec surprise. Madame, vous n'êtes mariée que depuis peu. Voulez-vous vraiment vendre la maison? L'épouse prend une profonde inspiration et répond. Oui, cela ne sert plus à rien de garder cette maison. Elle lui demande ensuite d'annuler toutes les cartes bancaires supplémentaires de Max. 6 mois plus tard, Max envoie joyeusement un message vocal. Salut chérie, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais cuisiner ton plat préféré et je t'attends. Mais quelques instants plus tard, il se rend compte qu'aucun de ses messages ne reçoit de réponse. Il essaie de l'appeler à plusieurs reprises, mais n'arrive pas à la joindre. Inquiet, il se rend immédiatement à son bureau. Dès son arrivée, il exige avec colère une explication sur le fait qu'il a été bloqué et que ses appels restent sans réponse. En entendant cela, l'épouse se lève et dit fermement. Tu veux une explication? Très bien, mais certaines choses ne pourront jamais redevenir comme avant. J'ai déjà vendu cette maison. Puis elle ajoute, honnêtement, l'endroit où tu vivras désormais est ton propre problème. Max est stupéfait en entendant cela. Les larmes aux yeux, l'épouse dit, je t'ai aimé de tout mon cœur et j'ai tout fait pour sauver ce mariage. Mais tu n'as jamais apprécié mon amour, mes sentiments, ni les sacrifices que j'ai faits pour toi. Je n'ai pas donné une seule chance à cette relation. Je lui ai donné d'innombrables chances, mais maintenant, il est trop tard. Message, les personnes qui ne valorisent pas leurs relations réalisent souvent leur véritable valeur seulement après les avoir perdues.